J'ai tué mon patron d'une façon si ingénieuse que personne n'a soupçonné. J'ai empoisonné son café avec un sérum expérimental volé dans son propre laboratoire, le faisant agoniser dans une illusion de grandeur où il se croyait immortel. Et le plus beau, j'ai fait en sorte que sa mort ressemble à l'aboutissement triomphant de son rêve fou, la conquête de la vie éternelle. Paris, cette ville des Lumières qui cache tant d'ombres, m'a vu naître et me détruire. J'étais concierge dans les sous-sols humides du laboratoire Genex, niché dans le 13e arrondissement, là où la Seine charrie les secrets des puissants. Chaque matin, je balayais les couloirs stériles, essuyais les traces de génie dérangé, et écoutais les murmures des scientifiques qui se prenaient pour des dieux. Mais ce jour-là, en 2018, tout a basculé. J'ai surpris le professeur d'Émile Laurent, mon patron, en train de falsifier des données. Son erreur, un virus génétique muté, conçu pour guérir le cancer, mais qui, en réalité, transformait les cellules en bombes à retardement, allait non seulement détruire l'entreprise, mais des vies entières. Et moi, le pauvre concierge, j'allais porter le chapeau. C'était une nuit d'orage, le tonnerre roulant comme un glace sur les toits de zinc. J'avais fini mon service tard, comme toujours, car Émile insistait pour que je reste au cas où. Au cas où quoi? Pour nettoyer ces saletés. Voilà. Je descendais l'escalier en colimaçon vers les archives. Une bouteille de vin rouge bon marché à la main, mon seul vice dans cette existence de serviteur invisible. Les néons clignotaient, projetant des ombres difformes sur les murs tapissés de schémas ADN torsadés. Soudain, un bruit, un cliquetis de clavier frénétique, étouffé par la porte du bureau d'Émile. Je me suis approché, le cœur battant comme un tambour de la Bastille. La porte était entr'ouverte. Et à travers l'entaille, j'ai vu Émile, la soixantaine élégante avec sa cravate Hermès et ses lunettes à monture d'écaille, penché sur son ordinateur. Ses doigts volaient sur les touches, effaçant des lignes de code, modifiant des graphiques. Sur l'écran, un rapport, projet Immortali, phase 3, mutation incontrôlée confirmée. Risque de propagation virale, 92%. Et plus bas, une note manuscrite sur un post-it, déplacer la responsabilité sur le personnel subalterne. Nettoyage imminent. Mon sang s'est glacé. Immortali, j'en avais entendu parler en chuchotement, un projet secret financé par des oligarques russes et des pharmagéants américains, promettant l'immortalité via une édition génétique. Mais là, c'était clair, l'erreur d'Émile avait créé un monstre. Un virus qui, au lieu de réparer l'ADN, le réécrivait en chaos, provoquant des tumeurs fulgurantes. Et il prévoyait de me sacrifier, moi, Antoine Moreau, le fils d'un ouvrier de Renault, qui avait passé sa vie à ramasser les miettes des élites. J'ai reculé, trébuchant sur mon seau. Le bruit a dû l'alerter. La porte s'est ouverte d'un coup, et Émile m'a fixé, son visage pâle comme un fantôme de la Révolution. « Antoine, qu'est-ce que tu fiches ici à cette heure ?» Sa voix, d'habitude suave comme un bordeaux millésimé, tremblait. J'ai balbutié une excuse, un oubli de serpillière, mais ses yeux de serpent, ont fouillé les miens. Il savait que j'avais vu. « Écoute, mon vieux, m'a-t-il dit en posant une main paternelle sur mon épaule. C'est plus grand que nous. Genex va couler si ça sort. Mais toi et moi, on peut arranger ça. Je te file une prime. Un billet pour Marseille. Près de la mer. Oublie ce que t'as vu. » Sa générosité sonnait faux. Comme un politicien en campagne. J'ai hoché la tête. Sorti. Mais en haut des escaliers. La rage m'a submergé. Une rage française. Profonde. Celle des sans-culottes qui bouillonnent sous la surface polie de la République. Les jours suivants. J'ai feint l'ignorance.
Je souriais à Émile lors de nos rencontres fortuites dans les couloirs. Lui tendais son café avec une déférence exagérée. Mais la nuit, dans mon studio exigu de la rue de Tolbiac, je ruminais. J'ai fouillé les archives. Oh, la ironie. Moi le concierge. Avec mes clés master, et j'ai trouvé les preuves. Des emails codés avec des investisseurs. Des rapports falsifiés datant de 2015. Émile n'était pas un génie solitaire. C'était un marionnettiste. Sa femme, Claire, une avocate au barreau de Paris, blanchissait l'argent sale. Leur fils, Julien, un interne arrogant au labo, testait le virus sur des rats, et peut-être plus. Le twist personnel, Julien était mon demi-frère. Notre père, un chercheur alcoolique, avait une liaison avec la mère d'Émile avant de l'épouser. Émile le savait. Et c'était pour ça qu'il me gardait près de lui, un pion à sacrifier. Un secret familial pourri comme un camembert oublié. La trahison était viscérale. Un couteau dans les tripes. J'avais grandi dans l'ombre. Élevé par une mère veuve qui lavait les sols des bourgeois. Pendant que Julien héritait des privilèges. Et maintenant, Émile voulait m'enterrer pour sauver son empire. J'ai commencé à planifier. Pas une vengeance brute. Non, ça serait indigne d'un Français. Trop américain. Non. Une revanche subtile. Empoisonnée de logique implacable. Comme un roman de Simon Matiné de Zola. D'abord. Infiltré. J'ai volé un badge d'accès niveau 3 d'un collègue sous l'ordre d'une fête du personnel. Ensuite. Documenté. Des photos floues des fioles étiquetées « Immortali », échantillons mutés. Des enregistrements vocaux où Émile murmurait au téléphone « Le concierge portera le chapeau ». Il est clean. Personne ne le croira. Mais le destin, ce farceur gaulois, a accéléré les choses. Une semaine plus tard, un accident, une fuite dans le système de ventilation. Le virus s'est échappé, contaminant 2 techniciens. L'un a développé une tumeur au cerveau en 48 heures, l'autre, des métastases pulmonaires fulgurantes. Panique au labo. Émile a convoqué une réunion d'urgence dans la salle de crise. Une pièce aux murs insonorisés comme un confessionnal. J'y étais. En tant que témoin oculaire, ironie du sort. Antoine, tu as vu quelque chose d'anormal hier soir ? M'a-t-il demandé. Feignant l'inquiétude. Les autres scientifiques, des rats de laboratoire en blouse blanche, me fixaient. Suspicieux. J'ai hésité. Puis, oui. Professeur. J'ai vu une fiole brisée près des archives. Quelqu'un a dû la faire tomber. Mensonge pieux. En vérité, c'était moi qui l'avais accidentellement heurté avec mon chariot, libérant juste assez pour semer le doute. Emilia Blemi. Et qui? J'ai haussé les épaules. Un homme en blouse. Grand. Comme vous. Professeur. Silence de mort. Les regards se tournent vers lui. Il bafouille. Accuse un rival. Le docteur. Moreau, mon propre nom. Coïncidence cruelle. Mais le mal était fait. Les enquêteurs de l'ANSM, l'Agence sanitaire française, débarquent le lendemain. Perquisition. Scellée sur les labos. Genex vacille. Pourtant, Émile contre-attaque. Il me convoque dans son bureau. Verrouille la porte. Tu me balances. Antoine, après tout ce que j'ai fait pour toi. Sa voix est un sifflement. Je t'ai donné ce job quand ta mère est morte. Te sortant de la misère. Mensonge. J'avais postulé. Comme des centaines. Mais il ajoute. Le couteau dans la plaie, Julien est ton frère. Si tu parles, je le détruis avec toi. Il sait pour le virus, il l'a testé sur des humains. En secret. Choc.
Julien. Mon sang. Complice du monstre. La trahison s'approfondit. Un abîme. J'ai quitté le bureau. Le cerveau en ébullition. Cette nuit-là, sous la pluie battante de Paris, j'ai décidé, la vengeance ne serait pas seulement pour moi, mais pour toutes les ombres oubliées. J'allais les faire imploser de l'intérieur. Les semaines suivantes furent un ballet macabre. Une valse funèbre dans les couloirs de Genex. Les médias, Le Monde. France Inter titrait déjà « Scandale génétique à Paris, un virus immortel qui tue ». Les actions de l'entreprise plongeaient comme la bourse en 2008. Émile, ce caméléon, changeait de peau quotidiennement. Lundi, il était le professeur éploré. En larmes devant les caméras, une tragédie imprévisible. Nous enquêtons. Mardi, il me glissait un chèque de 50 000 € dans la poche. Ferme-la. Antoine. Pour la famille. Mercredi, il menaçait. Un mot de plus. Et ta sœur, oui. Ta demi-sœur ignorante, apprendra la vérité sur ton père. Ma sœur. Élise. Étudiante en lettres à la Sorbonne. Innocente comme une Madeleine de Proust. Non. Il n'irait pas là. Ma rage se muait en calcul froid. Un échiquier où chaque pièce était une vie. J'ai contacté un journaliste freelance. Un certain Raoul. Que j'avais croisé lors d'une expo sur la bioéthique au Centre Pompidou. J'ai des preuves, lui ai-je dit au téléphone. Voix anonyme via un burner phone acheté au marché aux puces de Belleville. Mais seulement si vous frappez fort. Raoul mordit. Rendez-vous dans un café enfumé de Montmartre. Sous les yeux peints de Picasso. Je lui remis une clé USB, copie des emails. Photo des fioles. Enregistrement d'Émile. C'est du lourd, murmura-t-il. Les yeux brillants. Ça va faire sauter le labo. Et moi? En moi, oui. Et plus. Mais Émile flairait le vent. Il me surveilla. Plaça Julien sur ma trace. Mon demi-frère. Avec son air de dandy fauché, chemise slim, barbe hipster, me coinça un soir dans les vestiaires. Père dit que tu dérailles. Antoine. Qu'est-ce qui te prend? On est de la même chair. Sa voix. Un mélange de pitié et de mépris. J'ai ri. Un rire amer comme l'absinthe. De la même chair? Toi, qui as injecté ce poison à des SDF pour tester? J'ai vu les vidéos. Julien. Les caméras de sécurité ne mentent pas. Il pâlit. Bafouille. C'était pour la science. Pour nous sauver tous. Sauver qui? Les riches qui payaient pour l'immortalité. Pendant que les pauvres crevaient comme des rats. La dispute dégénéra. Il me poussa. Je le frappai, un coup de poing maladroit. Mais qui envoya son nez saigné sur le carrelage blanc. Tu vas le regretter, cracha-t-il en fuyant. Le lendemain, l'article de Raoul sortit, Genex, le professeur Laurent au cœur d'un complot génétique mortel. Photo floue. Accusation voilée. Émile nia en conférence de presse. Mais le doute s'insinuait comme la brume sur la Seine. Les investisseurs se retiraient. Les employés démissionnaient en masse. Claire, sa femme, avocate rusée, tenta de me racheter, un appel anonyme. Voix suave, Monsieur Moreau. Un arrangement à l'amiable, 200 000 €. Et un nouveau départ en Provence. J'acceptai le rendez-vous. Dans un hôtel chic du Marais. Elle arriva en tailleur Chanel. Perle au cou. Un verre de chardonnay à la main. Antoine. Chéri. Soyons francs. Émile a ses faiblesses. Mais c'est un visionnaire. Ce virus. C'est l'avenir. Imagine, pas de maladie. Pas de mort. Ses yeux, froids comme la pierre de la conciergerie, me transperçaient. J'ai souri. Et les morts? Les techniciens. Les cobayes humains. Elle haussa les épaules, des dommages collatéraux. La France a connu pire, la terreur.
Les collabos. Sa franchise me révulsa. C'était la trahison ultime, non seulement familiale, mais nationale. Ces élites qui se repaissaient sur le dos du peuple, comme sous l'Ancien Régime. Je sortis, laissant le chèque sur la table. Cette nuit, je volai le sérum, le vrai, celui qui réécrivait l'ADN en cauchemar. Pas pour tuer, pas encore. Pour inoculer le doute. Je commençai par Julien. Une seringue cachée dans son café du matin, lors d'une pause cigarette. Juste une dose minimale, assez pour qu'il sente les premiers picotements. Les visions, l'illusion d'immortalité qui ronge de l'intérieur. Il paniqua. Appela Émile en pleurs. « Père. Je me sens changé. C'est le virus. » Émile accourut. Le fit hospitaliser en secret à l'Hôtel-Dieu. Mais le mal était fait, mon demi-frère. Brisé. Commença à craquer. Il me contacta. Voix tremblante. « Antoine. Aide-moi. » C'était une erreur. Père m'a forcé. Une faille dans la forteresse. J'en profitai. Rendez-vous clandestin dans un square de la Butte aux Cailles. Sous les graffitis contestataires. Julien, pâle comme un spectre, me tendit un dossier, plan du labo, code d'accès, liste des victimes, une vingtaine de SDF payés 50 € pour des tests dermatologiques. Prends-le. Détruis-les tous. Mais épargne-moi. Sa voix. Un gémissement. J'acquiesçai. Mais en moi, la vengeance bouillonnait. Épargné? Non. Il avait choisi son camp. Avec le dossier, je contactai un avocat pro bono. Un militant des droits humains du 20e arrondissement. Dépôt de plainte anonyme, homicide involontaire. Expérimentation illégale. Les flics bougèrent enfin, la PJ. Avec leurs tranches et leur cynisme à la Maigret. Perquisition au labo. Arrestation de Claire pour blanchiment. Émile. Acculé. Contre-attaqua, il accusa Julien de tout. Le lâchant comme un lest. Mon fils a déraillé. Ivre de pouvoir, déclara-t-il aux journaux. Larmes de crocodile. Julien se suicida cette nuit-là. Sautant du Pont-Neuf dans la Seine-Noire. Son corps repêché au petit matin. Un mot dans la poche. Père. Tu m'as tué 2 fois. Le scandale explosa. Manifestation devant Genex. Slogan, pas de Dieu en blouse blanche. Moi, j'étais encore dans l'ombre. Mais Émile me traqua. Il m'invita chez lui. Un appartement haussmannien du 7e. Vue sur la tour Eiffel. Antoine. Finissons en. Tu gagnes. Prends l'entreprise, je signe tout. Illusion. C'était un piège, micro-caché. Témoin payé pour dire que j'avais saboté le labo. Mais j'avais prévu. J'avais inoculé le sérum dans son vin, pas mortel, mais hallucinogène. Pendant qu'il signait les papiers, il vit des ombres, sa femme le poignardant. Julien revenant des eaux pour l'étrangler. Il hurla. S'effondra. J'appelai les secours. Feignant l'horreur, professeur. Un malaise. À l'hôpital. Diagnostic. Crise psychotique aiguë. Possible empoisonnement. Mais pas de traces. Le sérum était indétectable. Une des erreurs d'Émile. Il survécut. Brisé. En chaise roulante. Genex ferma. Vendu pour une bouchée de pain à un concurrent belge. Claire en prison. Moi. Libre. Mais hanté. Pourtant, la vengeance n'était pas achevée. Le twist familial me rongeait. Et si j'étais comme eux, mon sang portait-il le poison? Libre. Quel mot absurde. Paris. Ma ville natale. Me semblait maintenant un labyrinthe de trahison. Chaque ruelle un rappel des fantômes que j'avais invoqués.
J'avais vendu l'appartement familial, un 2 pièces modeste à Ivry-sur-Seine, et déménagé dans un garni anonyme près de Bastille, où les échos de la Révolution me berçaient comme une berceuse cruelle. Chaque matin, je lisais les journaux, Affaire Genex, Laurent inculpé pour fraude. Photo d'Émile. Amaigri. Escorté par des flics en civil. Son regard vide comme celui d'un condamné à la guillotine. Mais la victoire avait un goût de cendre. Élise, ma sœur, avait appris la vérité via un appel de Claire en tôle. Ton frère est un monstre. Comme nous tous. Elle me confronta dans un bistrot de la place des Vosges. Ses yeux verts, héritage de notre mère, emplis de larmes. Antoine. Pourquoi? Julien était de la famille. Famille, ce mot me fit rire. Un ricanement sec comme le Mistral. La famille d'Émile t'a élevé comme une parente pauvre. Élise. Ils savaient pour nous. Et ils nous ont piétinés. Elle pleura. Partit. Mais promit le silence. Pourtant, le doute s'insinua en moi. Un ver dans la pomme. Était-ce vraiment de la vengeance? Ou juste la soif du sang partagé? Les nuits. Je rêvais du virus, mes veines se tordant en spirale ADN. Me transformant en Émile. En Julien. Je consultais un psy. Un barbu freudien du 5e. Qui diagnostiqua trouble post-traumatique avec éléments narcissiques. Narcissique? Moi. Le concierge? Pour exorciser. Je commençais un journal. Ces lignes que vous lisez. Plume trempée dans l'encre de la rancune. Mais le passé revint. Sous forme d'un allié inattendu, Raoul. Le journaliste. Devenu obsédé par l'affaire. Antoine. Il y a plus, me dit-il un soir aux Zinc du Procope. Café historique où Voltaire s'enivrait. Des rumeurs, Immortali n'était pas une erreur. C'était voulu. Émile visait un brevet sur la sélection eugéniste, éliminer les gènes inférieurs pour une élite immortelle. Eugénisme, en France. Terre de la Déclaration des droits de l'homme, le scandale fit bondir mes nerfs. Raoul me montra des docs volés, correspondance avec un think tank d'extrême droite. Financé par des nostalgiques de Vichy. Émile n'était pas qu'un opportuniste, c'était un idéologue. Un monstre drapé dans la science. La rage revint. Purifié. Une flamme olympique. Je décidai de frapper le cœur, le procès. Émile serait jugé au tribunal de Paris. Une arène de marbre froid où les accusés se tordent comme sous l'Ancien Régime. J'acceptai de témoigner, anonymement d'abord. Puis en nom propre. Antoine Moreau, ancien concierge de Genex, déclarai-je. Face à la cour. Les préparatifs furent un tourbillon, répétition avec Raoul. Nuit blanche à relire les preuves. Élise revint. Hésitante, je témoignerai pour Julien. Il n'était pas si mauvais. Ambiguïté qui me noua l'estomac. Était-elle de leur côté? Le jour J arriva. Un automne pluvieux de 2019. Feuilles mortes glissant sous les semelles comme des mensonges. Le palais de justice. Ce colosse gothique. Grouillé de caméras. De militants anti-OGM brandissant des pancartes, stop au Frankenstein français. À l'intérieur. L'air était lourd d'encens judiciaire. Émile. En fauteuil. Semblait un roi déchu. Flanqué de clercs libérés sous caution, sa robe noire un deuil théâtral. Mon tour vint après les experts, un généticien barbant expliquant les mutations en termes arides. Je montai à la barre. Main sur la Bible laïque, la Constitution. Mesdames, messieurs, j'ai vu l'enfer de Genex de l'intérieur. Ma voix, ferme comme le vin de Bergerac. Je déballai tout, la falsification, les tests surhumains, le chèque empoisonné. La salle retint son souffle quand je lâchai le twist familial. Émile Laurent n'est pas qu'un scientifique. C'est un père qui sacrifie ses enfants pour son hubris. Émile explosa. Mensonge. Ce prolétaire jaloux a saboté mon œuvre. Mais ses yeux trahissaient la peur. La cour.
Divisé, le procureur. Une femme acérée comme une avocate de la résistance. Poussa pour l'homicide, la défense. Un ténor du barreau. Plaida erreur scientifique passionnée. Pendant la pause, Claire m'approcha dans le couloir. Venimeuse, tu nous détruis. Mais toi, tu portes le virus en toi. Antoine. Teste-toi. Ces mots me glacèrent. Et si j'avais manipulé les fioles sanguins? Cette nuit, à l'hôpital Cochin, le test, positif. Mutation latente. Tumeur en germination. Ironie fatale, j'étais condamné par ma propre vengeance. Le procès s'emballa. Témoignage d'Élise, Julien regrettait. Il voulait arrêter. Elle pleura. Et la salle se divisa. Certains virent en moi un justicier. D'autres un parricide. Émile. Dans un coup de théâtre. Avoua partiellement, j'ai couvert l'erreur. Oui. Mais pour sauver des vies. Mensonge pieux. Le jury délibéra 3 jours. Tempête dans un verre d'eau. Verdict, coupable. 20 ans ferme. Émile hurla. Claire s'évanouit. Dehors. Les flashs crépitèrent. Moi. Acclamé par certains. Hué par d'autres, assassin. Cria un supporter d'Émile. Un vieux colonial. La presse titra, le concierge qui tua le génie, héros ou monstre. Mais le vrai chaos Trao venait. Avec mon diagnostic. La vengeance finale. Je décidai de libérer les données complètes d'Immortalis sur le dark web. Via un hacker contacté par Raoul. Pour que le monde voie, dis-je. Élise supplia. Non. Antoine. Ça tuera des innocents. Conflit moral. Ce clivage qui déchire les âmes françaises. La libération des données fut un suicide lent. Une danse avec l'abîme sous les ponts de la Marne. Le hacker. Un gamin de banlieue avec un hoodie et un laptop custom. Opéra depuis un cybercafé de Clichy-sous-Bois. C'est fait. Monsieur Moreau. Le monde va péter un câble. Les fichiers, séquences génomiques, protocoles de test, liste des victimes se répandirent comme une traînée de poudre numérique. De Wikileaks à des forums conspirationnistes. Titres mondiaux, France, Ligue génétique expose eugénisme high-tech. Chaos immédiat. Manifestation massive place de la République. Fumée de gaz lacrymogène mêlée à l'odeur de crêpes brûlées. Politicien grillé, le ministre de la Santé démissionna. Accusé de complaisance. Genex renaquit en scandale éternel. Son nom synonyme de Frankenstein gaulois. Émile. En cellule à frêne. Tenta le suicide, une lame de rasoir sur les veines. Mais raté. Le laissant balafré comme un duelliste du 19e. Moi, le virus progressait. Douleur lancinante dans la poitrine. Vision nocturne où je me voyais immortel. Régnant sur un pari de mutant. Élise veillait. Cuisinant des pot-au-feu insipides dans mon garni. Murmurant, tu as gagné. Mais à quel prix? Son pardon conditionnel me rongeait plus que la tumeur. Était-ce la victoire? Ou juste un écho de l'ubris d'Émile? Un visiteur inattendu, Raoul. Promu star du journalisme. Avec un manuscrit sous le bras. Ton histoire. Antoine. Un livre, Le concierge immortel. Je refusai d'abord, trop vaniteux. Trop américain. Mais il insista, c'est pour les victimes. Pour que ça n'arrive plus. Ambivalence pure, rendre justice ou me glorifier. J'acceptais. Dictant des chapitres fiévreux. Entre 2 chimiothérapies à l'Institut Curie. Les séances étaient un purgatoire, perfusion froide. Nausée qui me pliait en deux comme un paysan sous la gabelle. Là, dans la salle commune, je croisais d'autres ombres, un ouvrier amianté de Jaurès. Une prof d'histoire atteinte de lyme. C'est la vie qui trahit, me dit l'un. Vrai. Mais la mienne?
Une trahison en abîme. Père contre fils. Science contre humanité. Twist naissant, une lettre d'Émile. Via son avocat. Antoine. Mon fils. Tu as gagné la bataille. Mais la guerre? Le virus en toi est le mien. Je t'ai inoculé lors de notre réconciliation. Pour te lier à moi éternellement. Mensonge ou vérité? Test ADN approfondi confirma. La mutation était paternelle. Un marqueur génétique partagé. Il m'avait empoisonné sciemment. Des mois avant. Pour me faire taire à jamais. Rage finale. Je décidai le coup de grâce. Une visite à Fresnes. Autorisée par pitié judiciaire. La prison. Ce monstre de béton gris sous un ciel de plomb. Puait la défaite. Émile. Vieilli de 10 ans. Me reçut dans une salle aux murs nus. Tu es venu jubiler? Croissatéil. Voir rauque. Je sortis la seringue, volée d'un stock médical. Dose létale du sérum pur. Non. Terminer ce que tu as commencé. Ses yeux s'écarquillèrent. Compréhension. Puis résignation. Fais-le. Mais sache, Claire est enceinte. De moi. Ou de Julien. Un secret de plus. L'aiguille plongea dans son cou. Fluide comme le Rhône. Il convulsa. Vision d'immortalité le dévorant. Je. Vice. Éternel. Mort en 5 minutes. Officiel, arrêt cardiaque. Dehors. Élise m'attendait. Que as-tu fait? Je lui montrai la lettre. Choc. Puis étreinte. On fuit. Antoine. Loin de cette folie. Mais trop tard, la nouvelle de la mort d'Émile fit les unes. Suspicion immédiate sur moi. Fuite nocturne. Train pour Marseille. Vansalin chassant les démons. Pourtant, le chaos au public, le leak révéla des complices au placé, un député LR. Un PDG de Sanofi. France en ébullition. Débat télévisé enflammé. Moreau. Justicier ou terroriste génétique. Je devins mythe. Fantôme numérique. Interviews anonymes où je clamais « La science sans âme et poison ». Élise et moi. En Provence. Louâme une masse isolée près d'Aix. Elle enceinte? Non. Mais espoir de vie nouvelle. Moi. Le virus dormant. Attendant son heure. La Provence fut un mirage. Un tableau de Cézanne voilé de nuages toxiques. Notre masse. Perchée sur une colline d'oliviers tordus. Offrait des vues sur le Luberon. Mais mes nuits étaient hantées par les sirènes de Paris. Écho d'un procès inachevé. Élise. Rayonnante dans sa grossesse naissante, un enfant de son fiancé. Un prof d'océitan discret. Tentait de recoller les morceaux. Regarde les lavandes. Antoine. Pas les fantômes. Mais les miens persistaient, Émile ricanant dans l'ombre. Julien flottant dans la Seine. Le virus. Ce traître. Se réveilla au printemps 2020. Douleur fulgurante. Comme des éclairs dans les veines. Suivi de fièvre. Docteur local. Un vieux Gaulois à la truffe, mutation rare. Besoin d'un spécialiste, retourner à Paris. Ironie, la capitale m'appelait. Geôlier aimable. Élise pleura, ne va pas. Ils t'attendent au tournant. Mais le destin, ce joueur de pétanque truqué, l'emporta. Retour en train. Masqué comme un pestiféré, ah. La Covid. Compagne ironique de mon mal. À l'Institut. Diagnostic confirmé, stade avancé. Pronostic 6 mois. Le sérum d'Immortali, murmura le généticien. Un jeune idéaliste. Vous l'avez contracté comment? Je souris, héritage familial. Il hocha la tête. Compatissant. Ignorant le gouffre. Nouvelle de France. Le leak avait provoqué une commission d'enquête parlementaire.
Lois anti-eugénisme votées à la hâte. Raoul publia le livre. Best-seller controversé, Moreau. Le concierge vengeur. Héros ou Ibri. Débat houleux sur CNews. Où des éditorialistes de droite le peignaient en anarchiste. Les gauchos en Robin des Labos. Élise accoucha d'un fils. Baptiste. Pendant mon hospitalisation, un petit cri de vie contre mon ombre. Visite à Claire. En sortie conditionnelle. Elle. Vieillie. Amère. Dans un café de la rue Mouffetard. L'enfant d'Émile, le nôtre. Secret. Une fille. Adoptée en Suisse. Twist final, une nièce. Fruit du poison. Rejoins-la. Antoine. Ou laisse-la en paix. Choix cornélien. Digne de Racine. Je choisis la paix, une lettre anonyme. Fonds pour son éducation. Via un notaire de province. Les derniers mois. Je devins ombre moi-même. Témoignage public. Conférence à l'UNESCO sur l'éthique génétique, où j'arpentais les estrades de Genève comme un fantôme de la terreur. La science est une lame à double tranchant, prêchais-je. Ne la confiez pas à des dieux autoproclamés. Applaudissements mitigés, certains voyaient en moi un martyr. D'autres un opportuniste mourant. Le chaos personnel, confrontation avec le passé. Je visitais la tombe de Julien au Père-Lachaise. Herbe folle sous la pluie fine. Frère, murmurai-je. Pardon pour la seringue. Mais tu as choisi. Puis, celle de notre mère. Simple dalle à pantin, j'ai vengé ton labeur. Maman. Larmes. Enfin. Catharsis amère. La fin vint en été. Sous un ciel azuréen. Élise et Baptiste à mon chevet. Dans une chambre donnant sur la Seine. Raconte-leur. Antoine, dit-elle. Ton histoire. Pour qu'il n'oublie pas. Je dictai ces lignes. Plume virtuose dans la bouche d'un mourant. Le virus me prit doucement. Vision d'immortalité, Paris éternel. Sans élite. Peuple régnant. Mort officielle, insuffisance cardiaque. 42 ans. Enterrement discret à Ivry. Foule bigarrée, Raoul. Militant. Même un député repentant. Élise posa une fiole vide sur la tombe. Symbole. Ou malédiction. Twist final. Pour vous. Lecteur. Et si je vivais encore? Le sérum. Dans ses rêves fous. Offrait non la mort. Mais une mutation, conscience numérisée. Errant dans les réseaux. Vengeur invisible. L'erreur d'Émile détruisit l'entreprise. Oui. Mais la mienne créa un mythe. Héros ou monstre? À vous de juger. La France, terre de controverses, adore les débats. Que le vôtre dure éternellement.